Bonjour, je suis Olivier Benamou, enseignant à la Libre Université du Samadeva, située en Alsace, et je suis très heureux de partager avec vous quelques fragments de l'enseignement du Samadeva, tel qu'il nous a été directement transmis par Idriss Lahore au sein de la Libre Université. Cet après-midi, j'ai choisi de parler avec vous des 3 sortes d'attention. D'abord, un petit rappel. Nous considérons que l'être humain est divisé en 3 centres, c'est-à-dire qu'il possède un centre physique, un centre émotionnel et un centre dit intellectuel. Le centre physique lui permet à la fois tout le fonctionnement de tout son métabolisme, sa physiologie interne. On l'appelle parfois le centre instinctif. Et c'est aussi à partir de ce centre que se fait l'apprentissage de tous les mouvements, la façon de marcher, de se tenir, de courir, de sauter. Au niveau du centre émotionnel, nous trouvons ici le lieu et le siège de toutes les émotions, toute la panoplie d'émotions dont est capable l'être humain. Et un peu plus haut, à l'étage supérieur, au niveau intellectuel, c'est là le siège de toutes nos pensées, quelles qu'elles soient. Et comme nous le savons, chacun de ces centres est guidé par un cerveau différent, puisque le centre physique, lui, est relié directement au cerveau reptilien, notre plus ancien cerveau. Le centre émotionnel, toute la sphère émotionnelle est en lien avec le cerveau limbique, un peu plus récent à l'échelle du temps. Et le plus récent de nos cerveaux, le néocortex, lui dirige le centre intellectuel. Il est important d'avoir cela à l'esprit pour la suite que nous allons développer maintenant. Nous considérons que l'attention existe dans tous les centres. C'est-à-dire qu'il existe une attention pour le centre intellectuel, une autre pour le centre émotionnel et une autre encore pour le centre physique. Et il est important, particulièrement pour tous ceux qui pratiquent des mouvements, d'apprendre à les distinguer. Mais ceci peut être mis en pratique, en réalité, dès que vous êtes dans une activité physique. Alors, me direz-vous, comment distinguer entre les différents types d'attention du point de vue de leur qualité? L'attention du centre physique, plus particulièrement donc le centre instinctif et moteur, est une attention de nature organique. Elle nous vient des instincts et elle passe à travers les sens. La vue, l'ouïe, le toucher, etc. C'est l'attention des tout petits enfants. Le petit enfant ne possède qu'une attention organique physique. C'est la raison pour laquelle il attrape, il enregistre tout. Car étant de nature organique, cette attention n'a pas de préférence. Elle n'est pas dirigée vers quelque chose ou quelqu'un de particulier. Ce phénomène reste actif quand l'enfant grandit. Quand vous le voyez en train de jouer, vous avez souvent l'impression qu'il est totalement pris par son jeu. En réalité, il entend tout ce qui se passe autour de lui. Il enregistre tout. Cette attention est présente dans tout ce qu'un enfant peut apprendre, en particulier dans l'apprentissage du langage. À côté de cette énergie d'attention naturelle des centres physiques, instinctifs, moteurs, il existe dans le centre émotionnel une énergie d'attention
qui est stimulé naturellement quand nous aimons ou nous apprécions quelque chose ou quelqu'un. Il devient alors beaucoup plus facile d'apprendre parce qu'une qualité supplémentaire est ajoutée à l'apprentissage et à la mémoire. C'est l'intérêt, la valeur que nous attribuons à ce que nous apprenons. Notre centre intellectuel a lui aussi sa propre qualité d'attention. Et malheureusement, nous dit Idriss Lahore, c'est probablement la pire. C'est une attention associative qui est la plus mécanique de toutes, celle que nous dirigeons vers les choses pour apprendre, pour observer. Nous l'utilisons quand nous dirigeons notre attention. Elle transforme tout en mécanicité. Bien sûr, elle nous est utile et nécessaire. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne fonctionnent qu'avec ce type d'attention. Soit parce que nous n'aimons pas assez ce que nous faisons, ce que nous voyons. À ce moment-là, l'attention du centre émotionnel n'est pas assez présente. De ce fait, nous oublions très facilement ce que nous avons enregistré. Et comme beaucoup de personnes ont des problèmes avec leur centre physique, beaucoup sont coupés de l'attention spécifique du centre des mouvements et du centre des instincts. Cette attention naturelle, organique, l'attention du corps physique, ne fonctionne plus correctement. D'où toutes nos difficultés à apprendre, parce que l'apprentissage ne se fait plus de façon naturelle, comme chez l'enfant. Dans la pratique des mouvements, par exemple, dans toutes les techniques corporelles, psychocorporelles, comme le yoga de Samara, le Qigong, le Tai Chi Chuan, les différentes formes de danse. Dans toute la pratique des mouvements, avec le temps, on peut un jour distinguer ces différents types d'attention. On peut alors accéder à une quatrième qualité d'attention, plus élevée, qui s'installe une fois que les autres fonctionnent ensemble. C'est l'attention du centre intellectuel supérieur, comme on l'appelle, qui n'appartient pas aux autres centres physiques, instinctifs, moteurs, émotionnels, intellectuels, mais il fait partie de ce que nous appelons notre essence, notre moi véritable, notre être véritable. Tout se passe naturellement alors, parce que les autres types d'attention sont unifiés. Et pour accéder à ce niveau, normalement, par exemple, les mouvements que nous faisons, en tout cas dans le Samadeva, sont pratiqués en musique. Et voici ce que nous conseillait Idriss Lahore. Il nous proposait de ne plus écouter la musique. Il nous disait que la seule façon de pratiquer correctement les mouvements en musique consiste à ne plus écouter la musique. Ceci signifie que nous permettons à l'attention du centre instinctif d'écouter la musique. Et nous portons toute notre attention de conscience sur le corps. Toute notre attention doit aller vers notre corps. Ce qui veut dire, d'une certaine façon, qu'il nous faut oublier totalement la musique. Lorsque nous focalisons suffisamment notre attention sur les mouvements du corps, nous permettons à nouveau à l'énergie physique de s'installer en nous. En n'écoutant plus la musique, nous écoutons alors de façon différente, avec un autre type d'attention.
Il n'y a plus d'action. Ce n'est plus « je vais écouter cette musique pour y placer mes mouvements », mais c'est simplement « je porte attention à mes mouvements et je laisse quelque chose en moi écouter ». Le procédé n'est plus dirigé vers l'extérieur, mais c'est la musique qui pénètre à l'intérieur. Alors, après un certain temps, il est possible qu'une autre qualité d'attention se manifeste et nous la reconnaissons instantanément. Nous savons que nous sommes ici, maintenant, présents. Ceux qui pratiquent de façon intensive savent qu'à un certain moment, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est l'attention, la présence qui s'installe. Nous sommes dans les mouvements, nous sommes totalement dans le corps. Nous ne faisons plus aucune différence avec la musique. Tout est là. Nous sommes simplement. Émotionnellement, nous sommes parfaitement bien. Nous savons que nous sommes ici et maintenant à la place où nous devons être. L'attention du centre émotionnel est installée, elle s'est installée naturellement. Dès que nous sommes capables de créer cette connexion, parce que la concentration sur le corps est suffisamment forte, alors les autres types d'attention étant à leur juste place, toute l'énergie est présente. Et la connexion peut se faire alors avec une qualité supérieure d'attention. Et à ce moment-là, nous pouvons rentrer en contact réellement avec ce que nous appelons notre être véritable, notre essence. À présent, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau d'attention. C'est un petit exercice que nous pratiquons en préambule dans nos stages de yoga de Samara ou dans nos stages de danse et de mouvements sacrés. C'est un petit exercice d'attention avec une petite difficulté, mais dont je suis sûr vous allez résoudre. Je vous montre et pour l'instant vous regardez. Alors, position de départ. Et 1, 2, 3, 4. Je reprends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Jusque-là, tout va bien. À présent, nous allons rentrer dans un comptage circulaire. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Et je reprends. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. On y va. On commence donc avec le bras droit. Attention. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2, 4. 1, 2, 3. Reprends. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2, 4. 1, 2, 3. Bien. Et à présent, nous allons le faire en musique. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Reprends. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Reprends. 1, 2, 3, 4, 2,
3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Voilà un petit exercice d'attention divisée, qui mobilise à la fois votre centre intellectuel, votre centre physique, mais aussi votre centre émotionnel, puisque d'abord il génère des émotions, mais en plus, lorsque vous le pratiquez à plusieurs, il vous met en lien les uns avec les autres. Avec un tout petit peu d'entraînement, vous y arriverez. Je vous remercie de votre présence et de nous avoir suivis. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur nos pratiques et notre enseignement, vous pouvez toujours cliquer sur les liens dans la description. Et si vous voulez peut-être même participer, vous pouvez toujours aller voir et consulter notre page internet. Ou sinon, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé de notre actualité. Merci.